Donc comme d'hab, on commence par la prépa de session. Donc ce matin à l'Open, le marché était plutôt comme ça. Ok, donc déséquilibré sur le weekly. Néanmoins, vous voyez on a commencé à rompre le rythme et les VWAP commencent à s'aplatir. D'accord, on a eu une tentative d'extreme fade ici. Mais comme le marché s'était réimbalancé, on a réussi à tenir la réjection du POC. Et on est à l'ouverture en fresh move ici, d'accord, c'est-à-dire déséquilibré sur l'imbalance pullback fresh move, gros volume ici à l'achat sur le normal trend, boule destination SD2 et au mensuel, on reste déséquilibré en imbalance pullback speed trend à l'open, d'accord, et boule destination SD2 atteinte en attente d'un extreme fade ailleurs. Pas de dissonance ce matin sur les VWAP, tout est boule, d'accord, sur ces deux VWAP à prendre en compte pour l'instant. Et donc, on avait identifié une zone d'achat intéressante qui était la zone 360-380, même 3. On avait dit on peut aller faire un excès même à 3,40, 3,80 tant qu'il n'y a pas trop de volume sous les 3,40, d'accord, éventuellement, ok, s'il y a de la forte volatilité à l'open. On était donc en ouverture équilibrée dans une value simple et l'idée c'était de surveiller cette zone ce matin. Alors je vais vous la mettre voilà ici. D'accord, c'était de surveiller cette zone éventuellement pour un achat puisque c'était le bas de la balance, le POC, d'accord, et également le bas de la value weekly comme on était en ouverture extended. Si on avait fait un break des 3,40, c'était un peu moins bien, on changeait la condition de marché. Ok, donc on a tenu. On va regarder un petit peu ce qu'on a fait. On a pas mal scalpé, on a fait une dizaine de trades dans l'auction et on a fait 2 gains, 8 gains, pardon, 2 pertes, et on va regarder, débriefer un petit peu ensemble ce qu'on a fait. Donc je vais détacher ça et on va regarder donc ensemble ce qu'on a fait sur le VWAP journalier. Donc voilà. Donc ici, en détaillant, donc on avait dit qu'on surveillait cette zone pour un achat. L'open cash ouverture de l'open 400. Donc on est intervenu assez vite dans le marché. On a tenté un achat, pardon, ici. Donc c'est ici sur ce petit pullback ici. J'ai tenté un achat à 412 pour essayer d'aller chercher, non c'était là d'ailleurs, 412 pour essayer d'aller chercher la value haute. J'ai perdu 2 points. C'était mon premier trade. Deuxième trade, j'ai vendu. Donc ici, on a une exhaustion qui s'opère des acheteurs, d'accord, avec un fort déséquilibre à la baisse. Et du coup, on a vendu les 3,90. On a pris 12 points sur 50% de la position. On a acheté 404. Ici, on a pris 8 points sur une partie de la position. On a racheté les 400, on a pris 16 points sur une partie de la position. D'accord, ça c'est tant qu'on rompait pas ici la dynamique, d'accord, la dynamique des acheteurs avec un fort volume. Donc ici on a tenté de payer la VWAP 2 fois, d'accord, pour essayer d'aller chercher l'équilibre. Donc on a fait 16 points, 8 points, moins 2, 12 points. Ensuite, on a vendu 404, donc ici on voit une exhaustion des acheteurs au tape, c'est-à-dire on casse ce trend
Globex, et donc ici à 404 j'ai tenté une vente pour aller retester. Donc vous voyez que le VWAP est plat, il est en séquence, il passe d'une séquence imbalancée ici où le VWAP est pontifié à une séquence réversale, d'accord, c'est-à-dire qu'on met les VWAP à plat et on rentre en équilibre avec un extreme fade ici. Donc j'ai vendu 404 et j'ai été chercher un retest de cette zone. D'accord, donc là j'ai pris, c'était pas mon plus gros trade, mais on a fait une belle vente puisqu'on a pris une vente à 404 et on s'est allégé autour des 3,78 du POC. Donc ça nous a fait une trentaine de points. Ensuite, donc ici, on voit que le POC, que le tape, il revient, vous voyez, sur les plus bas précédents. Sur le POC, on n'a pas changé notre condition de marché puisque sur les deux premiers TPO, on est resté en acceptation de cette valeur au regard du market profile. Il n'y a pas de changement de condition de marché. Ok. Et du coup, j'ai retenté ici sur setup d'absorption. Donc on est venu chercher notre zone de destination ici, d'accord, parce qu'on a du VWAP à plat avec un échec ici. Et ici, on vient chercher notre zone de destination. Donc, j'ai attendu de mettre en place le setup d'absorption ici. Donc là, ici, on a une absorption puisqu'on a un plus bas sur le tape et pas sur les prix. D'accord. Et donc, on a payé 3,87 et on a fait toute cette remontée. D'accord. On s'est allégé sur le milieu de l'auction. D'accord. Et sur l'open cash. On s'est allégé également sur, comme on était en structure de VWAP, sur les 413, d'accord, 413 étant la rotation inverse avec le VWAP à plat, et on avait dit que si jamais on breakait les 413, on se déséquilibrait à nouveau pour aller chercher les 435. Ici, on aurait pu tenter une petite vente agressive puisqu'on voit qu'on a des nouveaux plus hauts sur les prix et pas sur le tape. Donc ça peut être un scalp vendeur ici, d'accord, sur cette zone, d'accord, autour des 4,38, 4,40 pour aller retester les 4,17 par exemple, 4,20. Ok. Voilà un petit peu ce qu'on a fait. Néanmoins, donc, sur la vision générale, d'accord, donc ça c'est un scalp sur un setup ici de VH. J'aime pas trop trader les zones de destination parce que souvent il y a des excès, d'accord, et donc je vais préférer probablement ici, si on tient les 4,17, 4,20, pourquoi pas, d'accord, si on a un setup de breakout, repayer pour aller chercher les 5,20, mais on attendra un break avec du volume des 4,40, puisqu'on est pour l'instant sans changement de conditions de marché. Et on a vu ici que les VWAP commençaient à se mettre à plat. On a eu une tentative d'extreme fade qu'on a breaké ici, d'accord. Donc voilà un petit peu pour les trades qu'on a fait. L'idée un petit peu générale, c'était de regarder qu'on restait donc déséquilibré avec du VWAP qui est en séquence imbalancée, avec du VWAP pontifié, d'accord, en déséquilibre. Et ici, on a tenu notre zone clé du POC, d'accord, d'hier. D'accord, donc le trait rose, c'est le POC d'hier, ok, ici, sur le market profile, pardon. Et on est en train donc d'accumuler ici dans cette zone, pour construire du volume, et on verra si on tient cette zone des 3,60 ou si à un moment donné on retrace vers les 21 100, 21 000. Voilà un petit peu pour ce qu'on a fait ce matin. Donc on a préservé ici le bas de la balance et donc on a payé la réjection du POC. Et pourquoi pas aller chercher un excès si on a un setup de breakout ici des 4,40. Et si on construit un composite assez longtemps ici,
on aura peut-être un excès avec un RPB après la session cash qui pourrait construire du volume dans cette zone avec un composite et pourquoi pas venir faire une respiration dans cette zone pour peut-être retenter des achats si on arrive à tenir cette zone, pourquoi pas, d'accord. Voilà un petit peu ce qu'on a fait ce matin, donc pas mal de trades, on a fait je pense une dizaine de trades, 8 gains, 2 pertes, on a pris moins 2 fois et après on a fait quand même un joli trade de 30 points à la baisse et un joli trade à la hausse également sur l'achat des 3,87 jusqu'à 4,35 où on a pris également 48 points. Ok. Ça c'était nos 2 plus gros trades. Donc quand on voit qu'il n'y a pas de changement de conditions de marché, c'est plus délicat à suivre forcément en live parce qu'il faut bien se positionner. Mais les 2 gros trades à effectuer pour moi, les 2 seuls trades d'ailleurs à effectuer si on doit vraiment se focaliser sur des zones premium, d'accord, c'est cette réjection ici, cette exhaustion ici des acheteurs ou ici sur setup, on peut tenter des ventes pour aller retester le POC. Donc ça c'était un trade possible. Et ici sur setup d'absorption, d'accord, avec un nouveau plus bas du tape précédent, pas sur les prix, on a un setup d'absorption qui se met en place sur le POC et donc on peut payer ici les 3,87 avec un stop, hein, on voit que le VWAP est à plat pour aller chercher les 413 et les 435. Okay, ici on pourrait tenter un petit scalp vendeur éventuellement, d'accord, sur un setup de points d'inflexion pour aller retester éventuellement. D'ailleurs vous voyez que je l'ai fait, ok, ici pour aller retester, donc ça me fait 45 points pour aller retester cette zone des 4,16, 4,20, d'accord. Donc ça c'était un scalp ici, vendeur sur la VAH, c'est un scalp puisqu'on reste déséquilibré pour l'instant, d'accord, et rien ne nous dit qu'on va pas absorber un petit peu cette zone pour finir par breaker, mais c'est un scalp qui peut être intéressant. Ok, voilà un petit peu pour les trades qu'on a fait. Pour valider le BPB, il faut des plus hauts sur le tape ou pas forcément. Bien sûr, c'est mieux. Il faut casser les plus hauts qu'on vient de faire et accumuler du volume, Romain. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on le voit ici. D'accord? Alors, juste, je vais protéger. Hop. Tac, ma petite vente. Donc ici, on le voit. Hein, on a eu une petite exhaustion des acheteurs et ici pour l'instant au tape on a un nouveau plus haut sur les prix et pas sur le tape, donc on a un setup de manque de participation. C'est pour ça que c'est intéressant peut-être de tenter des petits scalps vendeurs sur la zone des 4,35. C'est pas n'importe où, c'est une zone, on est en séquence équilibrée, équilibrée à l'open du market profile. Donc tant qu'on n'a pas de break des 4,35, on est sur une petite zone qui, pourquoi pas, peut être intéressante à scalper pour l'instant. D'accord, on ne cherche pas de gros trades. Voilà, on vient d'atteindre mon TP, mais ça fait quand même 50 points. Hein, avec 3 lots, ça fait un petit scalp intéressant à exploiter en intraday. Ok. Voilà pour... donc après, hein, forcément, le stop à l'entrée, c'est les plus hauts précédents. D'accord. Et puis après, quand on arrive sur 4,7, 4,20, on s'allège. D'accord. Et puis on peut très bien voilà, alléger notre position ici et puis garder un solde éventuellement. D'accord. Hop, hop, hop. Avec un stop break-even. Parce que peut-être qu'on va sortir ici, hein, de cette zone de valeur pour continuer. C'est plutôt d'ailleurs et absorber, mettre en place un nouveau setup ici d'absorption des 4,16, 4,20, d'accord, parce qu'on est déséquilibré sur la dynamique, d'accord, donc on peut très bien finir par casser cette zone pour aller faire un excès autour des 4,80, 500. Et pourquoi pas, hein, si après la session cash on n'arrive pas à se maintenir ici et qu'on a la construction d'un composite, pourquoi pas sur RPB tenter une vente pour essayer d'aller tester le bas ici en TP1
ici en TP2 et ici en TP3 par exemple. Okay, mais on n'en est pas là. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire du marché ce matin. Donc marché pas très intéressant, assez rangy puisque finalement on reste dans cette situation d'équilibre à l'open, d'accord, où les deux premiers TPO restent dans la zone de valeur et donc on fait plutôt un achat dans le bas de l'auction et plutôt des ventes dans le haut de l'équilibre balancé pour l'instant. Ok, si on tient la zone des 4-10, attention à un setup de breakout des plus hauts pour un BPB éventuellement et un excès au-dessus de la zone de valeur. Ok, donc effectivement, ici, on peut voir que on a un setup, vous voyez, qui peut se mettre en place d'absorption, d'accord, avec un tape qui viendrait casser ici c'est plus bas et pas sur les prix et qui nous aidera peut-être à casser cette zone, d'accord, et avoir un rattrapage peut-être du tape si on arrive à absorber après la zone de valeur, d'accord. Donc je suis pas certain qu'on y arrive, c'est pour ça qu'après il vaut mieux attendre des séquences où le marché devient plus clair et ne pas ici, on va peut-être avoir des excès au-dessus, en dessous de cette zone de setup de point d'inflexion. D'accord, donc attendre quelque chose qui se rematérialise d'intéressant au tape. D'accord, mais on voit qu'ici, le tape il est en train de plonger. Donc ici, on a tenté un petit scalp vendeur. Et ce qu'il fallait identifier, c'est qu'on n'avait pas de participation ici sur ce nouveau plus haut. Donc c'était un trade, un scalp intéressant au premier passage, d'accord, parce que c'est un setup où on n'a pas de participation sur le tape. Mais ici, vous voyez que du coup, le tape il se redéséquilibre et que si on vient rechercher les plus bas, puisqu'on est en rotation, par exemple ici, et qu'on a tenu les 4,20, bah, peut-être qu'on va réussir à casser cette zone sur un setup d'absorption. D'accord, mettre du volume du coup ici au-dessus du compo de la valeur et peut-être passer en setup de BPB avec un rachat de short qui viendrait faire un excès peut-être sur les 500, là, autour des 500, 520. Ok. A contrario, si on se déséquilibre fortement ici et qu'on arrive à absorber cette zone des 4,35, 4,40, d'accord, sur les achats qu'il va y avoir, et ben peut-être qu'on aura un tape qui se déséquilibrera avec une cassure des plus bas et du coup un retour vers l'open cash, voire vers les 3,60, 3,40. Ok. Voilà ce qu'il faut dire du marché. Est-ce que j'ai été clair dans mes explications?